6 raisons pour lesquelles les promesses de l'Éternel peuvent tarder. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont constaté que ils ont la promesse de Dieu sur leur vie et ces promesses-là tardent. Il y a d'autres même qui ne vont jamais voir la réalisation de leurs promesses et vont vieillir, même mourir. C'est ce qui n'est pas normal. Donc, il faille que chacun arrive à comprendre pourquoi la promesse de l'Éternel peut tarder. Or que l'Éternel même a dit, j'ai des projets de bonheur, des projets de bonheur, de prospérité, mais non des projets de malheur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Bien vrai que nous prions, nous gênons, nous faisons tout ce qu'il faut, tout ce que l'Éternel nous demande, mais malheureusement, ces promesses-là tardent. Prenons nos livres dans le livre de Psaumes, chapitre 13, à partir du verset 2, je dis, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? » Ça, c'est David qui était en train de prier parce qu'il ne comprenait pas les promesses de l'Éternel qui tardaient. Il se demandait, mais jusqu'à quand? Dieu m'a dit, je serai prospère. Dieu m'a dit, je serai élevé. Dieu m'a dit, je serai. Et j'attends ces promesses. Et pour finir, les ennemis se moquent de moi. Des gens, mon entourage, se demandent, est-ce que c'est réellement Dieu qui me l'a dit? Ou bien c'est mon imagination, ou bien c'est parce que je veux peut-être me faire voir. Alors, il était en train de prier et il demandait à l'Éternel, jusqu'à quand? Donc aujourd'hui, si nous sommes en train de parler des 6 raisons pour lesquelles les promesses de l'Éternel peuvent tarder, c'est que tous ceux qui sont dans cette situation et qui ne comprennent pas pourquoi Dieu peut tarder à réaliser la promesse. Or que la Bible dit que la promesse de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Est-ce que la promesse de l'Éternel est retournée à l'Éternel sans avoir accompli son effet? Si la promesse de l'Éternel ne retourne pas, où est arrêtée cette promesse? Mais en même temps, Habakkuk 2, verset 3 nous dit, la promesse, je paraphrase, si elle tarde, attendons-la, qu'elle s'accomplira certainement, qu'elle est déjà fixée. Donc, si la promesse, on doit l'attendre, quelqu'un par exemple qui attend un mariage, ou bien qui attend un enfantement, et qui depuis veut un enfant, l'enfant ne vient pas, c'est vrai, ça peut être une femme qui a peut-être à 25 ans attend un enfant, à 30 ans, l'enfant ne vient pas, 40 ans, l'enfant ne vient pas, 50 ans, c'est vrai qu'on parlera de Sarah qui a eu un enfant à l'âge avancé, mais la personne peut atteindre la ménopause et perdre espoir. Mais pourquoi tous ces miracles, ces bénédictions-là peuvent tarder? Or que l'Éternel, il veille sur sa promesse pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Chacun de nous doit comprendre que dans la Bible, il y a presque tout. C'est vrai que Dieu dit d'attendre, mais quelqu'un doit réaliser qu'est-ce qui réellement empêche mon miracle de s'accomplir. Quelle est la raison qui pousse l'Éternel à retarder mon miracle? Alors si tu connais la raison, tu pourras vraiment solutionner la chose. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, ils attendent, mais ils ne savent pas qu'il y a une action qui doit poser pour que le miracle s'active, pour que la promesse de l'Éternel s'active. Donc, c'est ce que nous allons voir. Aujourd'hui, le premier point, c'est encore enfant pour une telle bénédiction. Nous sommes encore enfants pour une telle bénédiction. Si la promesse tarde, c'est parce que nous sommes encore enfants pour une telle bénédiction. C'est-à-dire, la bénédiction, Dieu veut bien nous la donner. Il nous a promis, mais
quand il voit dans nos faits et gestes, il comprend que nous sommes encore enfants pour recevoir une telle bénédiction. Parce qu'il y a des bénédictions qui peuvent noyer un enfant. Prenons l'exemple d'un enfant qu'on donne un portable de luxe, un portable qui nous a coûté très cher, un portable de 200 000, de 300 000, voire 500 000. Et on dit, voici l'anniversaire de l'enfant, on l'offre un portable de 500 000 francs. L'enfant a 2 ans. On dit, c'est ton portable. L'enfant qui ne connaît pas l'utilité du portable va prendre ça comme un jeu. Il va prendre le portable et taper à terre. Il va abîmer le portable. Donc, quand l'Éternel sait que tu es enfant, alors il ne trouve pas nécessaire de te donner pour le moment la bénédiction qui correspond à une grande personne. Bien vrai que c'est ta bénédiction, mais l'Éternel ne trouve pas encore opportun de te donner la bénédiction. Donc ça c'est le premier point. On va lire Galates 4, versets 1 à 2. Pour attester cela. Galates 4, versets 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Toi qui sois le maître de tout. Toi qui sois le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs. Il est sous des tuteurs. Et des administrateurs. Et des administrateurs. Jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps marqué par le Père. Vous voyez, le texte nous dit tout. C'est vrai qu'on peut penser que l'enfant, il a hérité des biens de son père et que c'est à lui revient cet argent, ces maisons, ces grands biens, cette villa, etc. Mais cela ne suffit pas. On sait qu'il est un enfant. On sait qu'il ne connaît pas, il ne sait pas vraiment comment gérer. Donc, il est sous des administrateurs. Bien qu'il est le maître de tout, bien que c'est à lui qu'appartient, oui, la richesse, mais il est un enfant. On ne peut pas confier des grandes richesses, une grande bénédiction, une promesse de l'Éternel. On ne peut pas confier ça à un enfant. La preuve, Jésus même l'a dit, qu'il y avait un enfant prodigue. Cet enfant a insisté auprès de son père, donne-moi ma part d'héritage, donne-moi ma part d'héritage. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que pour finir, le père a cédé à donner une grande partie d'héritage à son fils. Mais il est allé vivre où? Avec ce grand bien, avec cet argent, il allait vivre avec des prostituées, gaspiller tout cet argent, il a tout perdu. Et il est revenu encore à zéro dans la maison de son père. Le père l'a bien accueilli parce qu'il n'est pas mort. Mais voyons le côté du gâchis. Il a gaspillé la grande partie. Si le père savait qu'il allait gaspiller cet argent, il n'allait pas lui donner. Donc Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent et qui connaît nos capacités, qui nous connaît que nous ne sommes pas encore mûrs et que nous ne sommes pas encore grands, il ne peut pas nous confier des grandes choses. Regardez un peu dans le texte, on dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. On ne peut pas être enfant longtemps. Ça veut dire que ça c'est une parole qui est vraiment assez réfléchie. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Ça veut dire que on peut grandir de manière physique, on peut être avancé en âge, mais on peut rester toujours enfant. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont restés enfants, malgré qu'ils ont l'âge avancé, malgré qu'ils sont les nés de la famille, malgré qu'ils ont la barbe, ils ont des cheveux blancs, mais leur raisonnement, leur agissement, leur manière de se comporter n'inspire pas l'Éternel à lui donner l'héritage, les grands biens. Voilà une raison qui amène l'Éternel à retarder même la bénédiction, parce que il peut se comporter aussi comme cet enfant prodigue, pensant qu'il est lui, c'est moi qui suis le plus grand, c'est moi, il y a longtemps que je suis là dans le Seigneur, il y a longtemps que je suis dans l'église, il y a longtemps que je suis sur la terre, je te prie. Mais ton comportement ne dit pas que tu es mûr spirituellement.
Tu es mûr physiquement, tu es mûr spirituellement. Tu agis comme un enfant. Tu agis comme quelqu'un qui n'est pas expérimenté, quelqu'un qui n'est pas encore vraiment prêt à recevoir cette bénédiction. Tu vas gaspiller la bénédiction de l'Éternel. Et beaucoup de personnes l'ont fait. Beaucoup de personnes, même dans l'église, sont pressées. Ils veulent que leur pasteur leur laisse libre champ, qu'ils partent, on les amène en mission, ou bien qu'on leur confie des grandes responsabilités dans l'église. Mais le pasteur même sait que quand il voit tes faits et gestes, quand il te voit en train de travailler seul, il sait que tu dois être encore sous tutelle parce que tu n'es pas mûr, tu n'es pas vraiment prêt à affronter ces réalités. Donc un enfant, on ne confie pas à un enfant une lourde responsabilité. Or que les bénédictions de l'Éternel, ce sont des responsabilités. Les choses que l'Éternel, ce que nous appelons promesses, c'est des charges que l'Éternel nous confie. C'est des choses, l'argent que nous recevons ne nous appartient pas. L'argent, l'Éternel nous confie cet argent. Les maisons, l'Éternel nous confie. Même les enfants, l'Éternel nous confie. La famille, l'Éternel nous confie la famille. Donc c'est une lourde responsabilité. Quelqu'un déjà qui n'arrive pas à gérer lui-même son propre corps. Comment on peut lui confier un foyer, comment on peut confier à cette personne-là une famille, voire même une église, une entreprise. Mais on sait que dans l'âme, tu es un enfant. C'est pour cela la bénédiction peut tarder. Si quelqu'un m'écoute, il faut changer de comportement. Il faut être un peu mûr. Il faut par moment se comporter comme un responsable. Tu verras que l'Éternel va commencer à te bénir. La bénédiction est déjà là. Tout est déjà prêt. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc rien n'est bloqué. Mais c'est ton comportement même qui peut retarder la bénédiction de Dieu. Dieu il n'est pas sourd. Il n'est pas bloqué. Il n'a pas envie de vous priver de ses grâces. Mais c'est parce que vous-même, vous n'êtes pas mûr spirituellement, mûr physiquement, vous n'êtes pas responsable. 6 raisons pour lesquelles le Seigneur, les promesses de l'Éternel peuvent tarder. Deuxième point, c'est trop faible pour emprunter le chemin le plus court. Parce que le chemin, il y a la bénédiction. On dit, si la bénédiction tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais la bénédiction, le Seigneur veut te faire passer par un chemin pour atteindre la bénédiction. Mais le Seigneur remarque que le chemin que tu dois emprunter pour atteindre facilement la bénédiction est un chemin qui est compliqué et difficile, et il te voit trop faible pour pouvoir supporter les épreuves, les tentations. Donc, pour cela, la bénédiction peut tarder. Il peut te faire un détour, te contourner, faire un long chemin avant d'atteindre vraiment cette bénédiction. C'est ce qui fait aussi souvent que nos bénédictions tardent. Vous voyez, prenons un peu le cas de Saül. Saül, facilement, il a eu la royauté. Et facilement, il a perdu la royauté. Saül, pour un matin, il s'est levé, il est allé chercher les ânesses de son père et il a rencontré le prophète l'a oint roi, et depuis ce temps-là, il est devenu roi. Cela n'a pas été le cas pour David. Contrairement à David, quand David a été oint roi, David a passé plusieurs années dans des épreuves, avant que David ne soit roi. Et quand David est devenu roi, après plusieurs épreuves, la Bible dit que David, il est mort au pouvoir. Donc, c'est vraiment différent. Quand l'Éternel sait que tu es faible et que tu ne peux pas supporter les épreuves de la marche vers ta destinée, alors il te fait contourner le chemin. Nous allons voir ça dans un passage qui est dans le livre d'Exode 13, verset 17. Exode 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche. Car Dieu dit,
Le peuple pourrait se repentir. Le peuple pourrait se repentir En voyant la guerre. en voyant la guerre. Et retourner en Égypte. Et retourner en Égypte. Vous voyez, ce passage est très clair. C'est Dieu lui-même qui a fait que le chemin des enfants d'Israël a été très long. Retenez bien. Le peuple d'Israël quittait l'Égypte. Et un ange de l'Éternel était devant eux. Et ils ont réussi en tout cas à vaincre Pharaon et ils partaient. Mais le chemin qu'ils devaient prendre, qui était le plus court pour aller à Canaan, là où coule le lait et le miel, ils ont pris un autre chemin, un détour. Et l'Éternel explique ici dans la Bible que le chemin le plus court qui passait par les Philistins, c'était le chemin le plus court. Mais Dieu lui-même, il sait que si le peuple qui est faible, qui n'est pas un peuple combattant, qui n'a pas d'armée, qui n'a pas d'armes, s'il passe par ce chemin, or que les Philistins, ce sont des guerriers de naissance, de nature. Donc s'ils passent par ce chemin, ils vont perdre courage. Ils vont fuir devant leurs ennemis. Au lieu d'aller à Canaan, ils vont retourner en Égypte. C'est le cas pour plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui ont rencontré des difficultés et ils ont préféré retourner dans le monde. Parce que pour eux, être en Christ, c'était la facilité. Ils n'ont pas pensé qu'en Christ, il fallait jeûner, il fallait prier, il fallait attendre, il fallait faire beaucoup de choses pour recevoir la bénédiction qu'ils attendaient. Parce qu'on leur a donné une prophétie, tu vas te marier, tu vas travailler, tu vas voyager, tu vas enfanter. Donc pour eux, dès qu'ils sont arrivés à l'église, automatiquement, ils devaient rencontrer cette bénédiction. Mais la Bible dit que ici, les enfants d'Israël, si le Dieu insistait de les faire passer par le chemin le plus court, alors ils allaient retourner. L'objectif de l'Éternel n'allait pas être atteint. Donc souvent, l'Éternel sait que voici le chemin le plus court. Le chemin le plus court, c'est de te faire rencontrer tout de suite un homme, ou bien une femme, ou bien le travail. Mais est-ce que cela ne va pas te faire perdre la grâce, la bénédiction, même ton salut? Il y a des personnes qui ont reçu des bénédictions et qui ont perdu leur salut, qui ne viennent plus à l'église, qui ne sont plus convertis, qui n'ont plus rien à voir. Donc, le Seigneur prend le temps de te former. Il prend le temps de t'amener à comprendre la parole de l'Éternel, de te convertir avant que tu ne découvres ton miracle. Donc, souvent aussi, ça dépend de nous. Parce qu'on ne veut pas bien se convertir. Si tu étais converti et que tu t'accrochais véritablement au Seigneur et que tu pratiquais la parole de Dieu et que tu suivais les principes de l'Éternel, tu allais voir que ta bénédiction allait venir. Mais le Seigneur attend que tu sois converti. Parce que si tu n'es pas converti, tout de suite, quand tu vas vivre les épreuves, les attaques, les difficultés, tu vas retourner en Égypte. Il y a beaucoup de personnes qui sont retournées facilement en Égypte parce qu'ils ont vu que ce n'était pas vraiment facile. Et ils ont eu des attaques. Donc c'est pour cela, souvent, il faut comprendre pourquoi l'Éternel tarde à te bénir. Peut-être que toi, c'est ton cas. Peut-être que toi, c'est ton cas. Et si c'est ton cas, ce serait vraiment très compliqué que l'Éternel puisse donner la bénédiction. Il y a Dieu, regardez un peu dans la Bible. Il y a un juge qu'on appelait Samson. Samson, il avait reçu la bénédiction de l'Éternel, la grâce de l'Éternel. Et Samson, il avait la force, il avait la puissance. Mais comme c'est depuis le sein de sa mère qu'il a reçu cela, pour lui, c'est une puissance qui peut venir à tout moment, qui ne peut perdre. Alors il a commencé à vivre n'importe comment. Vous voyez, il a perdu la grâce. Et il est mort misérablement. Donc comme l'Éternel qui nous aime et qui ne veut pas que nous mourons misérablement comme Samson, alors il préfère attendre que nous soyons forts spirituellement. Autant de fois que nous serons faibles spirituellement, la bénédiction va tarder. Parce qu'on n'arrive pas à jeûner. On n'arrive même pas à avoir la foi. Parce que pour qu'on dise que quelqu'un est fort spirituellement, il faut qu'on trouve en toi une foi
Mais à chaque fois qu'il y a une petite épreuve, tu es ébranlé, tu ne viens plus à l'église. Il y a des personnes, tant qu'ils n'ont pas l'argent, ils ne peuvent pas venir à l'église. S'ils sont en problème, en difficulté avec leur mari ou bien avec leur femme, ou bien il y a des petites choses dans la famille, ils ne veulent plus venir à l'église. Parce qu'ils n'ont pas encore eu leur salaire, ils ne vont plus venir à l'église ou bien ils ne vont plus prier. Ils ne font plus rien, ils attendent que l'Éternel intervienne avant qu'ils ne soient en joie. Donc leur joie est tout le temps coupée quand il y a une petite épreuve. Une telle personne, on va te confier une entreprise où il y a toujours des employés qui boudent, qui se plaignent. Une telle personne, on va te confier un foyer où il y a des choses, des mères, des belles-mères, des belles-sœurs, il y a des beaux, il y a tout un problème, les enfants. Ils vont te confier une responsabilité, une église, où il y a tout un cerveau, des personnes qui sont tout le temps dans des situations compliquées et difficiles. Comment tu peux gérer cela? Si toi-même, tu n'arrives pas à te maîtriser, si toi-même, tu n'as pas la foi, tu ne crois pas que l'Éternel fait faire quelque chose, l'Éternel ne peut pas te bénir. Si le peuple d'Israël est resté dans le désert et tourné pendant 40 ans, c'est parce qu'ils n'ont pas eu foi à l'Éternel. Dieu a vu qu'ils n'étaient pas prêts véritablement à rentrer en possession des Canaan. Parce qu'ils ont vu des forteresses, ils ont vu des géants, alors ils ont commencé à murmurer, commencé à se plaindre. Ok, les personnes qui sont allées explorer le lieu, ce n'étaient pas des enfants, c'était des gens, des chefs de famille. Mais ils ont commencé à se lamenter. Et la Bible dit, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Lapidons le chef, c'est-à-dire Moïse, trouvons-nous un nouveau chef et retournons en Égypte. C'est pas ce que la Bible dit ici. La Bible dit que si jamais je les fais découvrir ce peuple-là, les Philistins, c'est vrai que c'est le plus court chemin, mais ils vont retourner en Égypte. Je n'aurai pas atteint mon objectif. Donc si tu es dans le Seigneur et que l'Éternel tarde à te bénir, la raison c'est que tu es trop faible spirituellement. Tu n'as pas la foi. Tu n'as même pas la maturité, la carrure d'un chrétien. Ok, quand c'est comme ça, Dieu, il attend. Il attend que tu sois forte. Si on ne te dit pas, on ne te dit pas de prier, tu ne peux pas prier. Si on ne te dit pas de jeûner, tu ne peux pas jeûner. Si on ne te dit pas, par moment même, tu viens à l'église quand tu veux, quand tu es content, quand tout va bien, tout ce qui se passe dans ta vie, tu veux que tout le monde soit véritablement informé. On ne peut pas te confier une grosse promesse parce que tu es faible spirituellement. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais que chacun essaie de revoir sa vie. Tu revois ta vie. Qu'est-ce qui fait réellement que Dieu tarde à me bénir? Est-ce que je ne suis pas faible? Est-ce que depuis que je suis converti, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 8 ans, est-ce que je suis digne d'être une mère spirituelle ou bien un père spirituel? Parce qu'on ne peut pas rester toujours bébé spirituel. Il faut aussi grandir. Est-ce que je suis à mesure de partager mon expérience avec quelqu'un d'autre? Est-ce que face à des difficultés, à des problèmes, je pourrais toujours glorifier le nom du Seigneur? Parce que c'est ça. C'est ça. C'est à ça que l'Éternel nous appelle. Est-ce que quand le malheur va frapper, ou bien la situation, les difficultés, ou bien les épreuves vont frapper à ta porte, est-ce que tu ne vas pas maudire Dieu? Comme la femme de Job disait, maudit Dieu et meurt. Quand tout va bien, est-ce que tu pourras glorifier le Seigneur? Quand tout va mal, est-ce que tu pourras glorifier le Seigneur? Et tu ne vas pas retourner en Égypte. Beaucoup de personnes retournent en Égypte quand ils voient les difficultés. Mais dans la vie, il y a toujours, même que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois, quel que soit ton niveau, même tu es pasteur, il y a toujours des épreuves qui nous amènent à la grandeur. Donc quand tu n'es pas encore prêt pour ces épreuves, l'Éternel préfère attendre jusqu'à ce que tu sois mûr, tu sois prêt, tu sois fort. Seigneur, je voudrais que toutes ces personnes qui m'ont suivi, qui m'écoutent et qui ont compris, qui se retrouvent, Seigneur, dans ces 2 points. Je veux, Éternel, notre Dieu, que tu leur ouvres la grâce, la bénédiction. Donne-leur la force, Seigneur,
de pouvoir supporter, Seigneur éternel, notre Dieu, et de changer de comportement. S'il y a des personnes dans leur âme, ils étaient toujours enfants, ils sont demeurés enfants, fais d'eux, Seigneur, des responsables. S'il y a des personnes qui étaient faibles spirituellement, rends-les forts, Seigneur éternel, notre Dieu, et fais descendre leur grâce, leur bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message vous a fait du bien. Likez, partagez, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.